L'invincibilité ne vient pas dans ta vie par hasard ou par accident. C'est à travers l'épreuve. C'est quand tu es sur le ring en train de combattre. Même si tu te mets à terre, tu es KO, tu te relèves. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Je me lèverai. Tant qu'il me donne le souffle de vie, je me lèverai. La dynamique a dit non, je suis à terre, mais je ne suis pas KO. Qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va passer par plusieurs étapes. La première étape qu'on a vue dans sa vie véritablement, c'est l'étape de l'hospitalité, où elle avait un cœur qui craint Dieu. Dans cette étape, bien aimé, il y a un détail qui est très important. Quand elle voit le serviteur de Dieu venir, elle ne voit pas ce serviteur comme étant sa solution. Elle voit ce serviteur comme étant quelqu'un qui héberge la présence de Dieu. Alors, elle va mettre en place un système pour pouvoir capter la présence de Dieu. Elle se lève, elle va construire une chambre haute. Bien aimé, tu dois savoir comment capter la présence de Dieu. Ne cherche pas juste un miracle, mais capte la présence de Dieu. Et le discernement pour savoir comment je vais héberger cette présence. Parce que c'est le point de départ. Sans la présence de Dieu, il n'y a rien qui se passe dans une vie. Comment je fais pour capter cette présence? Seigneur, je suis là, je n'aimerais pas juste rester là dans les émotions. Non, je veux juste capter ta présence. Je veux que, parce que tu es là, qu'il y ait un dépôt spécial dans mon cœur. Et bien aimé, la chambre haute dont parle la Bible ici, c'est ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un espace physique pour mettre la présence de Dieu là-bas. Dieu a besoin juste de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il vient habiter en toi. Et quand Dieu vient habiter en toi, tes problèmes deviennent ses problèmes. Alors il voit ta situation, il sait comment il va agir à l'intérieur. Seigneur, ta présence donne vie au corps mortel. Ta présence est capable de changer ma situation.